Oui, bonjour. Moi, je voudrais évoquer les difficultés d'inadéquation entre les règles de la commande publique et l'approvisionnement local. Moi, j'ai un département qui a beaucoup investi en matière d'alimentation dans les collèges, le département de la Dordogne, avec un programme 100% bio, 100% local et de saison, donc, et 100% fait maison, ce qui nécessite une agilité dans les achats, c'est-à-dire pouvoir s'approvisionner, par exemple, en fraises fin juin, début juillet, un moment où, après un coup de chaleur, il y a beaucoup de fraises, puisqu'on produit pas mal de fraises dans le département, où il y a une grosse production qui ne trouve pas preneur sur les circuits traditionnels. Et là, on est vraiment démunis parce qu'on est en permanence en dehors des règles de la commande publique. On est actuellement sur la moitié des collèges qui sont 100% bio, 100% fait maison, 100% local. Ça marche bien, il faut simplement former les cuisiniers à ne pas ouvrir des boîtes, mais à cuisiner, et ça encourage la production locale, donc d'où l'intérêt des plans alimentaires territoriaux pour approvisionner. C'est vraiment l'objectif de 100% des collèges bio, local, fait maison sera atteint à la fin de la mandature du département, et on est en train de l'étendre sur les maisons de retraite, etc. Donc on arrive à avoir des coûts qui ne sont pas plus élevés que l'alimentation traditionnelle, mais quand on regarde les règles de la commande publique, on est hors jeu, quoi. Enfin, on n'est pas en adéquation, on est en difficulté. Comment on peut arriver pour coller à la production locale et être un des acteurs du développement du bio, du développement d'exploitations qui vont directement fournir les établissements locaux. Voilà, comment on arrive à adapter tout ça avec une réglementation qui est quand même, si on veut la respecter, on est à côté, quoi. Voilà.